Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 août 2022. Ça rime, ça change un petit peu. Grosso modo, on entame une nouvelle semaine et on a un ton un tout petit peu différent que ces derniers temps. Après avoir fait un rebond assez spectaculaire ces dernières semaines, vous l'avez tous vu, depuis le 15 juin, on n'arrête plus de monter. Eh bien, depuis mercredi dernier, on a eu comme un coup d'arrêt qui s'est imagé par les minutes de la Fed, les minutes du FOMC meeting du mois précédent, du mois précédent. Et donc, par rapport à ça, on commence à douter. On commence à douter sur le fait que la Fed veut faire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut réellement faire? Est-ce qu'elle veut gérer cette espèce de délicat équilibre entre inflation et récession? Ou est-ce qu'elle s'en fout complètement? Est-ce qu'elle veut simplement tuer l'inflation? Et puis la récession, ce sera le sujet de l'automne prochain, ou de la semaine prochaine, ou de dans 6 mois, on s'en fout. Mais pour l'instant, l'important pour la Fed, semblerait-il, en tous les cas, c'est ce qu'on a l'impression que les experts en finance sont en train de nous vendre, c'est que finalement, la Fed voudrait surtout planter l'inflation et après, on verra la suite. Donc c'est une chose après l'autre. Et pour l'instant, c'est un petit peu tendu. On l'a vu en fin de semaine sur les indices boursiers. On a vu une clôture assez moche aux États-Unis vendredi soir. Et puis on voit de nouveau que on retape sur tout ce qui est risk on, tous les gros trucs hyper risqués. Les semi-conducteurs, les crypto-monnaies se font redémonter, ce qui voudrait dire que finalement les investisseurs sont plutôt prudents. Donc on entame une semaine sous le signe de la prudence. Alors je ne sais pas comment on symbolise cet animal, c'est pas un boule, c'est pas un bear, c'est un truc entre les deux, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Enfin pour l'instant on est un tout petit peu plus tendu que l'on ne l'a été ces dernières semaines. Alors oui, si on regarde simplement ce qui se passe, si vous ouvrez la presse du week-end, si vous avez passé votre journée à lire le Barron's, CNBC, le FT, vous verrez que le ton a changé. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on est là en train de dire ça va plus jamais s'arrêter de monter, que finalement les banques centrales font ce qu'il faut, que c'est bien parce qu'on voit qu'on a réussi à faire baisser l'inflation. On a une autre pic d'inflation au mois de juillet. Apparemment, tout le monde est en train de se dire que c'est bon, c'est réglé, maintenant la tendance elle est prise. Alors on ne sait pas, ça c'est la grande question. Hein. Imaginez un rebond du pétrole en septembre et finalement on se retrouve avec une inflation à 9,5 au mois de septembre et qu'entre deux on a encore monté une fois les taux de 75 basis points. J'imagine qu'on va un tout petit peu moins rigoler. Ça tombe bien parce qu'en plus on rentre dans la saison pourrie, la saison des crashs. Tous ceux qui font de la bourse depuis plus de 30 ans, vous savez qu'en général septembre-octobre c'est de toute façon très compliqué parce qu'on se souvient comment ça a été très très moche il y a très longtemps quand on était très jeune puis qu'on n'avait pas les cheveux blancs. Donc du coup on se pose beaucoup de questions et on sent un petit peu que le ton a changé. Et là, quand vous lisez un petit peu les experts, les commentaires des analystes ce week-end, qui commencent à nous dire on est beaucoup monté, on n'a plus vraiment de jus, on arrive sur les moyennes mobiles, on n'a pas réussi à les casser, les gens sont en train de sortir de plein d'assets risqués. Alors je reviens sur les assets risqués, on sait très bien que quand ça cartonne, on achète tous les trucs un petit peu bizarres, en se disant ouh, ça va être sympa, on va gagner plein d'argent. Et puis très vite, surtout, on va être très très riche, très très vite. Et puis tout d'un coup, quand ça cale, quand ça s'arrête, on se dit ah, peut-être finalement les trucs trop risqués, j'ai pas envie de me faire la descente avec des semi-conducteurs dans le portefeuille, j'ai pas envie de me faire la descente avec des crypto-monnaies dans mon portefeuille. Et donc si vous regardez un petit peu le comportement du Bitcoin, puisqu'apparemment pour plein de monde aujourd'hui, les crypto-monnaies sont devenues l'indicateur avancé du marché, à savoir quand les gens commencent à sortir du Bitcoin ou des crypto-monnaies, eh bien c'est le moment que le marché choisit pour se péter la figure. Où c'est une anticipation. Et on a vu le Bitcoin, il a touché les 25 000 la semaine dernière, et du coup, depuis, on a reperdu 3 à 4 000 $ sur le Bitcoin. Donc, risk off. Donc, si le Bitcoin a commencé à baisser, le reste va continuer à baisser. Le SOX a perdu 4% cette semaine, on ne l'a pas trop vu passer, mais quand même 4% de baisse. Et puis ça tombe bien parce que cette semaine, on va avoir les résultats de Nvidia. Nvidia, qui je vous le rappelle, a quand même fait un profit warning sur ses résultats, a annoncé que ce serait très 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 compliqué. Alors donc ça risque d'être très compliqué. Le problème c'est qu'on l'a anticipé. Donc ça risque d'être peut-être une bonne surprise, mais on va pas s'échauffer là-dessus. On voit quand même que tout ce qui est un petit peu pari risqué, ça commence à être un peu compliqué. Sans parler que vous avez des boîtes comme Zoom qui vont publier également. Vous avez des boîtes comme Salesforce qui vont publier cette semaine. Donc on sent que c'est pas non plus du Apple, du Microsoft ou du Google, mais on sent quand même que ces boîtes-là ont la capacité de nous faire trembler sur nos appuis
puisqu'en ce moment, on se rend compte qu'on est aussi dans une période compliquée du marché, puisque baisse vendredi soir, ce matin, les futurs sont dans le rouge, mais clairement dans le rouge. On sent que c'est pas vraiment la monstre ambiance. On a vu encore que les Chinois ont encore baissé certains de leurs taux d'intérêt, ce qui laisse à penser qu'ils ne sont pas non plus super bullish sur leur économie. Et puis de toute façon, si on regarde tout simplement la photo finale ou la photo actuelle de ce qui se passe dans le monde géopolitique, dans le monde économique, dans le monde tout ce que vous voulez, il n'y a rien de très 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 folichon. Hein. On ne va pas se leurrer quand même. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure parce que morning bull, bullish, optimiste, en général je préfère quand ça monte que quand ça baisse, mais tout ça pour dire quand même qu'il n'y a pas que du bon dans le marché, il n'y a pas que du bon dans l'économie ni dans la géopolitique. Là on a vu au hasard que les Américains commençaient des manœuvres militaires avec la Corée du Sud. Ça tombe bien parce qu'on a bien besoin d'un truc un peu plus tendu quelque part dans le monde. Ça équilibrera ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ça équilibrera les tensions que les Américains sont en train de mettre avec les Chinois de l'autre côté. C'est bien, comme ça, à un moment donné, je pense que Biden, il va quand même réussir à avoir sa guerre. Et puis je suis sûr qu'une bonne guerre, ça va vraiment aider le marché à retrouver toute sa confiance et avoir envie de remonter à 35 000 sur le Nasdaq. C'est clair. En tous les cas, voilà, on est un peu dans ce mode hésitation. On avait vécu une période ultra sexy ces dernières semaines, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, hein. 17% et des poussières sur le S&P, plus de 20% sur le Nasdaq, retour en bull market sur le Nasdaq, bon c'est déjà réglé, on n'est plus dedans, mais voilà, donc c'était plutôt encourageant, et puis là on se demande quel sera le catalyste, qu'est-ce qui va nous dire aujourd'hui on y va encore. Et quand vous lisez un peu les articles de presse ce week-end, les gens sont un petit peu à sec, sans compter, et que à partir du 25, on va avoir un truc qui s'appelle Jackson Hole. Alors Jackson Hole, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jackson Hole, eh bien c'est la réunion des banquiers centraux du monde. Hein. Les mecs qui vont dans le Wyoming. Vous pouvez chercher sur une carte, chaque année je dois chercher où c'est parce que j'oublie tout le temps, mais c'est au milieu du trou du cul du monde des États-Unis où personne ne va normalement, sauf si vous êtes américain. Et c'est une station de ski en hiver, c'est très très beau, c'est très très sauvage. Il y a des bisons, des cerfs et plein de choses, plein d'animaux partout. Et là on va mettre au milieu de tout ça plein de banquiers centraux qui vont se donner des grandes tables dans le dos pendant 3 jours pour dire on est tellement les meilleurs, on est les plus forts. Ouais, ok, on n'avait pas vu venir l'inflation l'année passée, mais là on s'est repris, on va lui mettre la tête sous l'eau. Donc ils vont nous faire plein de discours, on va surtout avoir le discours de M. Powell qui va nous donner sa tendance. Et c'est vrai que la crainte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et ça résume un petit peu ce début de semaine, on a peur que Powell se concentre uniquement sur l'inflation et qu'il se fout totalement de la récession. Et si ça venait à se produire, on aura un problème parce qu'à un moment donné, quand le marché va se rendre compte que l'économie est en récession et que oui, l'inflation ralentit, mais que de l'autre côté, on est en récession. Alors après, définition de la récession officielle selon la Maison-Blanche ou définition de la récession selon les bouquins d'économie, c'est une autre histoire. Mais au moment où on va voir que ça va moins rigoler, à force de monter les taux, ça risque de faire bizarre. Donc là, il faudra surveiller le pétrole, parce que si le pétrole remonte, comme on nous l'a prédit, hein, encore une fois, mauvaise saison pour le pétrole. Là, on a plein d'arguments pour justifier une prochaine hausse du baril. Pour l'instant, ça va. Mais si ça venait à partir à la hausse, inutile de vous dire qu'on va commencer à parler immédiatement d'inflation. Parce que si le baril remonte à 130, je vous laisse imaginer, pas besoin de faire des calculs savants, c'est évident que ça va se compliquer. Donc bref, voilà, on est dans un début de semaine qu'on va qualifier de nuageux. C'est un peu le ciel que j'ai encore aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, on est un petit peu tendu. Et on va devoir jongler avec tout ça, avec les quelques nouvelles économiques qui vont nous tomber dessus, mais surtout à gérer avec ce qui va se passer à Jackson Hole pendant qu'ils feront des feux de camp, du cheval, de la tyrolienne, enfin plein d'activités hyper ludiques que l'on peut faire à la montagne en plein été. Voilà, donc si on doit retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que le marché est tendu, beaucoup moins décontracté que ce qui nous a habitué à être décontracté ces dernières semaines. C'est un tout petit peu moins rigolo en ce moment. Là tout de suite, hein, depuis mercredi dernier, depuis l'histoire des minutes du FOMC meeting, on sent que le vent a tourné. Alors, pourvu que ça ne dure pas, hein, pour garder un peu d'optimisme, mais c'est vrai qu'on a déjà parlé moult et moult fois de cette problématique du fait que l'on n'a pas suffisamment capitulé sur les indices, peut-être pas sur d'autres boîtes secondaires, mais sur les indices, on a peut-être besoin d'en prendre encore une bonne pour pouvoir vraiment purger le marché et se retrouver un petit peu plus optimiste. On notera aussi au passage qu'il y a un article assez intéressant dans je crois que c'est le Market Watch ce matin,
où on nous explique que 125 milliards de dollars ont été engagés sur des paris à la baisse parmi plein de hedge funds. Donc il y a plein de gens qui sont en train de parier sur la baisse du marché, ce qui n'est pas forcément rassurant. Donc la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on suit la foule qui vont aller tous dans la même direction, ou est-ce qu'on joue les contrariants et on essaie de dire que si tout le monde joue la baisse, c'est peut-être pas là que ça va baisser. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire aujourd'hui. Il y a plein de raisons il y a plein de raisons qui pointent en direction d'un marché qui devrait corriger en tout cas ces prochains jours. On ne sait pas comment on va interpréter les chiffres, on ne sait pas comment on va interpréter les paroles des banquiers centraux et surtout de M. Powell cette semaine. On ne sait pas grand-chose en fait, pour être très franc avec vous, mais on a quand même le sentiment que tout est aligné pour que ça baisse. Vous savez, depuis le temps que je fais ces vidéos, je ne suis pas fan du fait où c'est évident, et donc il n'y a qu'à suivre l'évidence, parce qu'en général, quand c'est évident, c'est évidemment faux. Donc voilà, on va devoir chercher un petit peu plus d'indications ces prochains jours, et c'est ce que je vais m'attacher à faire cette semaine encore. Encore quelques vidéos depuis mon lieu de vacances, avant de vous retrouver, attendez voir, ça fait quoi, jeudi matin, directement de retour dans mon studio, parce que les vacances c'est fini, il faut bien que ça s'arrête un jour. Voilà, je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Je vous rappelle que j'avais prévenu et annoncé que si on atteignait les 25 000 followers sur cette chaîne d'ici la fin de l'année, d'ici Noël, je me raserai le crâne. J'ai fait les calculs par rapport au nombre d'inscrits mensuels, j'ai encore une chance de garder mes cheveux. Bon, on sait jamais, on verra bien. On verra bien de toute façon, hein, s'il faut les couper, on les coupera. Il paraît que ça repousse. Autrement, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été encore une fois avec moi ce matin. Et puis je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de ce magnifique lundi. Bye bye.